Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Raph. Alors nous sommes le 15 novembre 2021 et puis on va faire la petite vidéo sur les trades du jour. On va commencer par le Dow Jones, donc on va revenir un peu, voir ce que j'ai fait. Alors aujourd'hui sur le Dow Jones j'ai commencé par une petite perte. C'est entièrement de ma faute, hein. J'ai pas fait les choses correctement. Mais d'abord, alors le contexte, hein. On va s'intéresser au contexte. Si je vous mets mon graphe en 1 heure. Donc mon graphe en 1 heure, clairement ici on a des plus hauts, des plus bas plus hauts et des plus hauts plus hauts. Ok. Donc on a une inversion ici, hop, d'accord. On était en train, fin de dernière semaine, d'accord, on était en train de corriger. Puis vendredi on a amorcé un rebond qu'on a continué ce matin. Ok. Donc pour le moment, voilà, on est en correction de la correction en fait, hein, d'accord. Donc à voir, alors on a une belle zone de vente ici quand même, hein, d'accord, là, toute cette zone-là, d'accord, d'ailleurs on voit, hein, ça a méché, puis directement c'est parti assez fort en bas, mais on a cette zone ici, d'accord, que j'avais définie en 1 heure déjà ce matin, qui pour le moment tient. Voilà, pour le contexte général. Maintenant, si on va voir le 15 minutes, j'avais une zone ici, a priori, c'était pour moi une zone de vente, d'accord, une zone de résistance, d'accord, parce que directement à l'ouverture Globex, hein, c'est-à-dire à minuit, on est parti comme ça en correction, d'accord, et puis là, donc, il y avait, ça nous montre quoi? Ça nous montre tout simplement qu'ici, il y avait pas mal de vendeurs, d'accord. J'ai vu ensuite que, alors je ne l'ai pas tradé, hein, le dos toute la journée, j'ai commencé à le trader à 15h30, mais il faut regarder quand même ce qui se passe avant, hein. Donc on a rebondi sur la zone ici que j'avais définie en 1 heure, d'accord. Et puis on a cassé cette zone-là. Donc potentiellement, ça devenait une zone de support, hein, d'accord, inversion des rôles. Du moment que une zone de résistance est traversée, ça peut devenir une zone de polarité. Donc une zone de support, c'est ce qui s'est passé après. Donc j'avais cette zone-là, j'avais cette zone ici de vente également, d'accord. Alors, je suis pas sur le 15 minutes, je suis sur le 5 minutes, mais c'est pas grave, hein, vous avez compris. Euh, Voilà, hein, d'accord. Ici, cette zone, comment je l'ai trouvée? Bah, tout simplement, voilà, hein, c'est ce gros bloc de contrat baissier. Vous voyez comme on est parti fortement à la baisse ici. Et bien voilà, moi j'ai noté cette zone-là et regardez, on vient juste toucher cette zone, d'accord. On fait une bougie mère, d'accord, cassure par le bas et puis on a un joli retracement. Voilà, donc pour le 15 minutes, hein. Ensuite, on se retrouve sur mon 1 minute. Donc sur mon 1 minute, il y a l'open, hein. Hop, l'open, vous savez que je le matérialise toujours par une ligne bleue, d'accord, donc open cash. Donc 36 144, ce sont les prix futurs, hein, je vous rappelle. Ici, alors on voit pas bien. Attends, on va enlever l'OPR. Voilà. Alors, ici, pour moi, on testait. Alors moi, j'avais un biais très haussier, hein, et ça, c'est une erreur, il faut jamais avoir de biais, hein. Il faut jamais avoir de biais. Pourquoi j'avais un biais très haussier? Parce qu'on ouvrait au-dessus du range de la veille. C'est-à-dire, regardez ici, c'est marqué haut du jour précédent. D'accord. Et on ouvrait au-dessus. Donc en général, ça s'appelle un déséquilibre. Et très souvent, si le déséquilibre est confirmé, ça part fort dans le sens du déséquilibre. Donc là, en l'occurrence, à la hausse. Maintenant, on peut aussi avoir évidemment un déséquilibre à la baisse, c'est-à-dire on ouvre sous le bas du jour précédent, et puis, eh bien, inversement, on peut ouvrir très fort dans le sens du déséquilibre. Mais en l'occurrence, là, bah, c'est pas tellement ce qui s'est passé, hein. On s'est baladé, on a réintégré le range de la veille, voilà. Mais là, bah, quand on est à l'open, on le sait pas, hein. Donc moi je me suis dit, hop, le faux mouvement de l'open, il est fait. Je tente ici, alors c'était dangereux parce que j'ai tenté d'acheter sous l'open. Alors je me permets d'acheter sous l'open euh, uniquement en cas de déséquilibre. Donc là on avait tous les arguments, hein, on était en déséquilibre. Donc du coup j'ai acheté sous l'open. En plus on avait une belle bougie mère ici, je me suis dit ça y est, on va la péter par le haut. Et puis avec la force du marché, hein, la force qu'il avait ce matin, je me suis dit on peut péter facilement cette zone-là. Eh ben, pas du tout, pas du tout. Donc, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc, j'ai acheté là, hein, au plus haut quasiment, hein. J'ai très très mal acheté. J'ai patienté, j'ai été en positif, en négatif. Quand on a recassé cette mèche-là, j'ai coupé, j'ai dit tant pis, c'est pas grave. Je préfère prendre ma perte. Je crois que j'avais 28 points de perte, un truc comme ça. Et je préfère prendre ma perte et puis parce que je suis rentré à 2 lots, non à 1 lot. Ouais. Alors voilà, j'ai pris ma perte et puis j'ai patienté. Ensuite, on est arrivé ici sur le pivot hebdo. Donc le pivot hebdo, je l'ai acheté une fois, 2 fois, d'accord. Donc j'avais un PRU à peu près entre les deux achats ici, ok. Et puis j'avais un stop sous ma zone ici. Alors pourquoi j'ai acheté là, d'accord? Parce que j'avais un stop assez large quand même. Large pour de l'intraday, hein, on est bien d'accord.
J'ai acheté là parce que moi, ici, j'avais pas mal d'arguments, hein, d'accord? J'avais quand même mon pivot, j'étais protégé par mon VWAP, j'étais encore protégé par l'IB haute, d'accord? Et puis, on avait, par l'IB basse, pardon, et puis on avait ici le haut du jour précédent, d'accord? Donc, j'ai fait ces deux achats, je suis rentré au marché, hein, c'est moi qui ai cliqué, et puis en même temps, j'ai mis ici sur quasiment, ça c'est pas moi qui ai cliqué, hein, moi j'avais mis un ordre ici, un ordre conditionnel. Ça veut dire si on arrivait ici, à ce moment-là, je voulais acheter 2 lots. Comme ça j'étais à 4 lots, et puis je pensais que ici ça serait défendu, toujours pour cette histoire de déséquilibre, d'accord, que ce serait défendu par les acheteurs parce qu'ils ne voudraient pas laisser le prix rentrer dans le range de la veille s'ils veulent vraiment que ça monte. J'ai tenté le coup, donc j'avais un stop ici, hein. D'accord, donc là, ben voilà, hein, je prenais sur ces deux lots-là, je prenais très peu de risques. Ok. Après, il y avait ces deux-là, bon, j'aurais pris encore une perte. Et puis j'aurais arrêté de trader, hein, en l'occurrence là, sur ce coup-là. Si j'avais dû encaisser toutes ces pertes. Et puis, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah voilà, ça a bien réagi, hein, on a fait de nouveau une bougie mère qui assure par le haut. Quand on est arrivé, donc, il faut bien comprendre qu'on achète ces deux lots-là, on est au market, on achète celui-là, donc on a un PRU qui est à peu près par là. D'accord? On part en positif, très bien. Ici, j'ai lâché de l'eau. Ouais, c'est marqué de l'eau. Ok, j'ai lâché de l'eau. Pourquoi? Parce que ça me couvrait cette perte-là. Tout simplement. Avec un petit bénéfice, je sais plus, 15 points, je crois, un truc comme ça. Et puis, ensuite, je me suis mis à BE. Hop, je me suis fait BE. Bon. Pour la suite, donc je me suis fait BE. Donc, de l'eau, j'ai sorti ici. Ça a couvert ma perte, plus 15 points à peu près. Et puis, de l'eau BE. Ensuite, on revient de nouveau. Alors, ici, j'avais une petite zone, hein, d'accord? Il y a une petite zone ici, c'est la grande zone verte, d'accord? Ici, on a cassé tous ces plus hauts, on revient, on a un signal, d'accord? J'achète. Je patiente, alors de nouveau, hein, stop sous la zone. Je patiente, là, je visais l'open, hein, d'accord? Pour un lot, j'avais acheté deux lots ici, hein, ça doit être marqué 2, 2, 3. Non, alors j'avais fait un achat ici, voilà. Alors, comme je vous ai dit, ici, j'ai voulu renforcer ma position, d'accord? Quand j'ai vu qu'on repartait à la hausse ici, j'ai voulu renforcer ma position. D'accord? Donc, 2, je me suis fait BE ici. D'accord? Celui-là, il a continué à courir. J'ai racheté ici. Je sais pas, c'est peut-être pas très clair ce que je vous explique, hein, mais voilà, je fais de mon mieux. Ensuite, ici, bon, bah, je patiente, hein, stop sous les plus bas. Je vise l'open cash, d'accord? Je sors de l'eau ici. D'accord? Hop, il m'en reste un. J'ai sorti juste avant, hein, parce qu'il faut toujours éviter la fausse touche, donc on met un petit peu avant. Et puis le dernier, bah regardez, je me suis fait BE ici. Ensuite, je suis parti, j'ai quitté mes écrans. Pourquoi? Parce que j'ai fait 93 points, hein, 93 points, donc j'étais content. Pour le dos, ça me va bien. Et puis c'est dommage parce que regardez, cette seconde zone ici, alors celle-là, moi je vais la supprimer. Je l'avais supprimée, mais je l'ai remis pour vous expliquer. Ici, regardez, elle réagit au point près, hein. Ça, c'est la zone que j'ai définie, je vous rappelle. Tac, en 1 heure. Cette zone ici, hein. Ok. Elle réagit au point près et puis elle réagit plusieurs fois de suite. Donc ça, c'est une belle zone qu'il faudra surveiller demain. D'accord? Voilà, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Voilà. Ça, ici, il y a des acheteurs, hein. D'accord? Voilà. Alors ça, c'était pour le dos. On va faire rapidement le DAX, histoire que ça soit pas trop long. Hop, DAX. Hop, voilà. Alors le DAX, j'ai fait que 2 trades, mais j'ai fait également mon objectif, donc j'étais content. Il faut que je mette plus d'unités. Alors rapidement le contexte, hein, contexte toujours très haussier sur le DAX, d'accord? Donc on a ouvert ici, hop, 2h15, voilà, ici, d'accord, on avait une belle zone ici, vous vous rappelez, ça c'était une zone, je vous ai dit déjà vendredi, je vous en ai parlé, hein. Moi là-bas c'était une zone de résistance, mais de nouveau on a passé dessus et hop, 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 ça supporte le prix, hein. D'accord? Ça veut dire deux choses, ça veut dire qu'il y a des acheteurs dans cette zone ici, mais ça veut aussi dire qu'il y a beaucoup de stops dans cette zone-là, donc on pourrait venir piquer cette liquidité, à voir. D'accord? Donc j'avais cette zone-là, et puis j'avais une zone ici de résistance, hein, là, d'accord? Quand on a fait... non, c'est pas vrai, c'était ici. Ouais, parce que là, on est sur le 15 minutes, on va se la dessiner, comme ça va être plus facile après pour le 8 minutes, voilà. Ça, pour moi, c'était une zone de résistance, parce que avant l'open, on était, voilà, on était dessous, hein, d'accord? Donc on était entre cette zone-là et cette zone-là. Voilà.
Donc on va aller voir ce que j'ai fait. Donc à l'open, on est parti. Alors j'ai noté l'open comme d'habitude, hein, 9h, boum, on est parti directement à la hausse. D'accord? On faisait mine de continuer à monter. Là, on a eu un beau rejet, d'accord? Moi, j'ai patienté qu'on recasse ma zone à la baisse. D'accord? On a recassé ma zone à la baisse avec une belle bougie d'impulsion. J'ai vendu là. J'ai attendu un tout petit retour et j'ai vendu là. D'accord? Je voulais dans un premier temps, ça c'est la deuxième erreur que j'ai faite de la journée après le premier trait du dos. Dans un premier temps, je voulais aller chercher le pivot hebdo ici. D'accord? J'aurais fait, vous savez que mon objectif c'est environ 20 points par jour sur le DAX. J'aurais fait largement mon objectif, même plus. J'aurais fait un joli trade pour de l'intraday, intrascalp même. Eh ben, j'ai pas tenu. J'ai pas tenu pourquoi? Parce qu'en 50 ticks et en 1 minute, j'avais toutes ces mèches basses là. On était sur les plus bas ici, d'accord? Ça, c'était les plus bas de la nuit, d'accord? Donc, voilà. Je me suis dit, on pourrait repartir à la hausse, faire un petit excès juste sous l'open et puis repartir à la hausse. Eh bien, alors j'ai coupé, du coup, mon trade, et puis finalement, il est venu chercher mon objectif. Alors, pas grave, je vois la réaction sur ma zone ici. On voit que le pivot hebdo réagit. D'accord. J'ai attendu des confirmations, c'est parti. J'ai visé de nouveau l'open cash et j'ai été fait un tout petit peu plus haut. Donc ça arrive un peu, ça m'a slippé dans le bon sens en fait. Donc voilà. Donc j'ai fait 12 points ici, 12 points ici, ce qui fait 24 points, ce qui fait mon objectif journalier. Voilà, mes amis, ça c'était ma journée de trading, donc qui s'est plutôt bien passée, une petite perte, mais voilà. Alors je fais pas que des journées positives, même si pour le moment ça marche bien pour moi, mais vous verrez aussi que je fais des journées négatives que je vous montrerai, bien évidemment. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée, je vous retiens pas plus longtemps. N'hésitez pas évidemment à mettre un petit pouce bleu si ça vous aide, et puis à mettre des commentaires aussi, si vous avez besoin d'autres choses, si vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir, d'accord? Et puis, si vous voulez partager ma chaîne, c'est avec évidemment grand plaisir également. Allez, bonne soirée à toutes et à tous, et puis on se retrouve demain ou après-demain pour une prochaine vidéo. Salut, merci, bye bye.